Dieu, dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu, Dieu, dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu, dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu, dans les cieux. Oh, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône, nous jetons et nous t'adorons. Tu es Dieu, dans les cieux. Oh, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis dans les cieux. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu, tu es Dieu dans les cieux. Nous jetons nos couronnes pour te célébrer, papa. Tu es assis sur ton trône. Oh, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Oui, tu es Dieu, dans les cieux. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Seigneur, nous voulons célébrer ton nom. Toi qui es Dieu, nous célébrons ta grandeur. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ta grandeur ce matin parce que tu le mérites, roi de gloire. Je prie, Papa Yahvé, pour te confier ma vie. Je prie que dans ton amour immense, dans ta bonté, tu exprimes au travers de ma personne et que tu viens parler à chacun d'entre nous, roi de gloire. Viens nous exhorter ce matin. Père, dans ton amour, viens et agis. Je vais célébrer ta grandeur. Je prie que l'Esprit de Dieu nous parle. L'Esprit de Dieu nous donne ses équipements pour la mission. Béni sois-tu, roi de gloire, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur ce matin? Je vous dis bonjour au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Et donc ce matin, nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Et notre thème de ce matin, c'est lier et délier, dispose les hommes à recevoir Christ. Lier et délier, dispose les hommes à recevoir Christ. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler de la mission. La mission du Seigneur, il consiste à aller pour proclamer le règne de Jésus-Christ, pour dire aux humains que Dieu a accompli pour eux à la croix la délivrance, le salut. De sorte que tout homme est appelé à rentrer dans ce royaume de gloire. Tout homme est appelé à bénéficier de la grâce de Dieu. Et durant les jours passés, les hommes de Dieu qui sont passés ici ont donc enseigné cette parole. Et ce matin encore, nous sommes là pour continuer. Nous allons parler de la prière, mais en parlant de la prière, nous allons donner quelques stratégies, quelques méthodes, quelques manières de prier pour être efficace, pour pouvoir remporter la victoire. C'est pourquoi l'objectif de ce message de ce matin, c'est pour nous donner des outils dans la prière,
c'est pour nous amener aussi à comprendre encore que l'évangélisation, la mission, c'est une guerre, c'est un combat, ce n'est pas un jeu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, est-ce qu'on peut donner un micro à... Le prophète n'est pas là. Donnez un micro là-bas pour que quelqu'un puisse lire pour moi. Parce que, voilà, il y a que le problème avec mes verres là. Alors donc, nous allons... Quelqu'un prend ce texte-là de Matthieu chapitre 18, verset 18. Il a lu pour moi. Matthieu 18, verset 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 18. Oui. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Amen. Maintenant aussi, vous préparez encore Actes chapitre 10, verset 38. Mais voilà, ici, le Seigneur parlant, il est en train de dire que tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce qui sera lié, n'est-ce pas, sur cette terre aussi, ce qui sera délié sur cette terre, sera aussi délié dans les cieux. Je voulais vous dire que lier, c'est interdit, c'est empêché, hein, l'action de se manifester. Et donc, c'est ce que nous voulons dire. Comme je disais tout à l'heure, Actes chapitre 10, verset 38. Actes 10, verset 38. Allons-y. Actes 10, verset 38. Nous lisons dans le livre de Actes 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Et donc, il dit que Jésus allait de lieu en lieu, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Les gens qui étaient sous l'empire du diable. Il est en train de dire que les hommes sont sous une domination démoniaque. Les gens sont dominés par des puissances des ténèbres. Et quand nous lisons aussi Éphésiens chapitre 2, du verset 1 à 2 encore, Éphésiens chapitre 2 du verset 1 à 2, encore là-bas, on va nous parler. Nous lisons toujours dans le livre d'Éphésiens. Chapitre 2, verset 1 à 2. Chapitre 2, le verset 1 à 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Amen. Amen. Alors, donc, dans ces versets que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir que le monde auprès de qui le Seigneur nous envoie sont sous domination démoniaque. Ils sont contrôlés par les puissants des ténèbres. Vous voyez qu'ici, il nous dit que
les hommes sont conduits par le prince des démons, par un démon qui communique ses idées aux hommes de ce monde. Il dit le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire l'esprit qui communique ses idées, ses façons de voir, ses points de vue. L'esprit qui amène les gens à adorer ce que Dieu a créé. Cet esprit de rébellion, comme l'a dit ici, qui n'est autre que Satan et toute son armée. Alors, c'est eux qui contrôlent les hommes. C'est eux qui dominent ce monde auprès de qui le Seigneur nous envoie. Et donc, dans la mission du Seigneur, il faut comprendre déjà que ceux que nous allons partir évangéliser, nous allons partir pour les gagner, ces personnes sont sous autorité démoniaque. Ils sont contrôlés par le monde des ténèbres. Il est important que nous sachions cela. Ils sont contrôlés par le monde des ténèbres. Et à partir des adorations que l'on fait, l'on se rend esclave de ces esprits-là. Depuis le jardin d'Éden, quand l'homme a accepté d'obéir au diable et de désobéir à Dieu, alors l'homme est passé sous l'autorité, sous la domination de Satan et de toute son armée. Et de génération en génération, les gens ont renforcé la puissance du diable dans leur vie. De sorte que les hommes sont devenus incrédules. Ils n'aiment pas tout ce qui est de Dieu. Ils sont devenus endurcis. Ce qu'ils voient comme leur Dieu maintenant, c'est le diable. Et c'est dans cet endroit-là que le Seigneur nous envoie. Voici comment sont les hommes. Ils sont emprisonnés. Ils sont contrôlés par Satan et toute son armée. Ils sont sous la domination des puissants des ténèbres. Et c'est cela que Dieu dit, allez, pour qu'ils viennent dans mon royaume. Jésus a fait un miracle à quelque part un jour. Dans Matthieu chapitre 12, verset 28, 29 du moins, Jésus a fait un miracle. Il a guéri un sourd et muet. Et les gens ont réagi négativement. C'est-à-dire, au lieu que les gens vont se réjouir, au lieu que les gens vont être contents de ce miracle, au contraire, ils se sont plaints. Et ils ont attribué l'action de Dieu au diable. Alors, Jésus va leur parler. Vers ici, Satan est divisé contre lui-même. Comment son royaume peut résister? Mais dans le verset 29 que nous allons lire, nous allons voir ce que le Seigneur dit là. Oui. Matthieu 12, 29. Nous lisons dans le livre de Matthieu 12, le verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. Donc Jésus, dans son explication, puisqu'on attribue l'action qu'il a fait au diable, il va dire, mais comment quelqu'un qui est fort, un homme fort, il décrit, Satan décrit ces démons comme des hommes forts. Pas par rapport à lui, Jésus, mais par rapport aux humains. Donc il prend cet exemple de parmi les hommes. Un homme qui est fort et qui a ses biens, qui a tous ses biens dans sa maison. Il dit, mais comment quelqu'un peut venir prendre ses biens s'il n'a pas d'abord lié? C'est-à-dire de façon simple, voilà mon frère Jacques. Mon frère Jacques est un homme qui est puissant. Il a ses enfants avec lui. Et il est chez lui à la maison. Il est bien armé. Peut-être qu'il a son calage, tout ça. Il a tout ce qu'il faut. Physiquement aussi, il a la force. Maintenant, toi, tu veux venir rentrer chez lui pour prendre son argent. Tu as appris qu'il a de l'or là-bas, tu veux venir prendre. Il dit, comment toi, tu peux prendre ça si toi, tu ne l'as pas d'abord lié? Si toi, tu ne l'as pas d'abord dompté?
tu ne peux pas prendre. Donc il faut que tu sois un homme plus fort que cet homme fort-là. Et lier alors le frère Jacques et tout son armement, en ce moment-là, tu peux rentrer tranquillement et prendre ses biens. Alléluia. C'est comme un lion. Vous voyez, le lion, quand tu le vois, il est fort, il est puissant. Mais si tu l'as attrapé dans les eaux là, quand les gens prennent leur pistolet avec les drogues là, quand ils tirent sur eux, s'ils les ont eu, le lion est maîtrisé. Il dort. Au moins il va se réveiller, il est dans une cage. Là où il est dans cette cage là, le lion est dompté. Il est maîtrisé. Il s'appelle toujours lion. Mais là, même s'il y a gazelle qui passe à côté de la cage, il ne peut rien faire. Parce qu'il est maîtrisé. Amen, amen. Voilà. Même si c'est une panthère, c'est la même chose. Il ne peut plus rien faire. Il est maîtrisé. C'est comme ça. Jésus dit, pour qu'on puisse piller les biens d'un homme fort, on doit d'abord le lier. Alors, chers frères et sœurs, dans la mission, comme je le disais tantôt, c'est une bataille avec un monde ténébreux. Et ce monde-là, des ténèbres, c'est un monde qui est fort par rapport aux humains. Mais quand nous avons Jésus-Christ, nous devenons les hommes les plus forts. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen pour cela. Nous devenons les hommes les plus forts. Et comme nous sommes les hommes les plus forts, l'une des armes que le Seigneur nous donne, c'est de les lier. Empêcher les actions. On doit les lier. Et donc, dans la prière que nous faisons, comme l'évangile Jean-Baptiste a enseigné, la prière pour la mission, dans cette prière que nous devons faire la prière de combat. La prière de combat avec les puissants des ténèbres. Combat ces esprits-là. On doit les lier. On doit les empêcher de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire pour empêcher les gens de se convertir. Car ceux qui empêchent les humains à connaître Dieu, c'est Satan et ses démons. C'est eux qui empêchent les gens de se convertir. Donc dans la prière, nous devons prendre l'autorité sur ces esprits. Nous devrons les lier leur puissance. Mais pour pouvoir lier son adversaire, ces esprits-là, il faut les connaître. Il faut les connaître. Dans nos différents villages, dans nos différents quartiers, ou ceux qui sont en ville, dans la ville où nous sommes, pour pouvoir bien orienter nos prières et faire un combat réussi, on a besoin de connaître les esprits qui sont en mouvement dans ce lieu. Amen, amen. On a besoin de connaître ces esprits-là. Tu ne vas pas prier comme ça, dans le vide, tous les esprits qui sont là, je prends autorité sur. D'accord, mais ce n'est pas trop efficace. Regardez dans la guerre moderne, qu'est-ce qui se passe? Les gens, aujourd'hui dans la guerre moderne, les gens ont toutes sortes de stratégies pour pouvoir voir les forces et les faiblesses de leurs ennemis, de leurs adversaires. Ils vont envoyer ce qu'on appelle les espions. Ce sont les hommes. Et pourquoi vous préparez déjà Nombres chapitre 13, verset 1 à 3, verset 25 à 33. Alors, dans les pays, les gens voient ce qu'on appelle les espions. Pour aller voir les forces et les faiblesses de ces pays-là. Souvent même, on trouve des gens dans ces mêmes pays-là. On va les corrompre dans ces pays-là pour qu'ils fassent un travail pour l'adversaire. C'est-à-dire quoi? Toi, tu es ici à Zougoussou,
et puis soit à l'écran veut venir attaquer ici, et puis il trouve quelqu'un met des zougoussous, il le corrompt avec de l'argent, c'est lui qui va fournir toutes les idées, tout ce que vous avez mis en place là. Tous vos plans de guerre, c'est lui qui va leur fournir ça. C'est ce qui se passe. Et dans le spirituel, cela aussi se fait. Ils n'ont rien créé. Rien créé. Tout est dans la Bible. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Tout est dans la Bible. Nombres chapitre 13, verset 1 à 3. Nombres chapitre 13. Nous lisons dans le livre de Nombres, chapitre 13, le verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus, de leur père. Tous seront des princes, des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Avant de continuer au verset 25 et là-bas, regardez, ici c'est Dieu lui-même qui envoie des gens. C'est Dieu lui-même qui dit à Moïse, il faut envoyer des espions pour aller voir tout le pays qu'il va vous donner là. Le territoire là, allez espionner ça. C'est Dieu lui-même qui envoie les gens ici. Amen. On continue. Verset 4. Verset 25. Verset 25. À partir du verset 25. Il fut de retour de l'exploration. Allons-y. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée. Et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Amen. Verset 27. Verset 27. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À l'arrivée, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Amen. Amen. On va continuer. Mais regardez, il dit quand ils sont partis là, voyez ce qu'ils ont vu. Quand ils sont allés dans ce pays-là, c'est un bon pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ça dit que tout ce que Dieu a dit sur le pays-là, ils ont vu ça. Le pays-là est très bon. Mais regardez ce qu'ils vont dire maintenant. Ce qu'ils vont voir là-bas. Ce qu'ils vont dire. Oui. Verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Sont très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Amen. Il faut prendre à partir du verset 32 jusqu'à 33. Verset 32. Verset 32. Et il décrit devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. Donc ils s'en vont explorer le pays que Dieu dit, voilà, je vais vous donner tous ces contrées-là. Ils s'en vont là-bas, ces gens-là s'en vont, ils regardent. Ils voient que oui, il y a de quoi manger. Si c'est manger là, ils vont bien manger là-bas plus qu'en Égypte. Ils seront à l'aise. Mais il y a quelque chose qui se trouve dans ce pays, c'est que les gens sont très forts là-bas, ils sont puissants. Ils ont vu même des géants, des gens qui sont
tellement longs que eux-mêmes, quand ils les regardent comme ça, ils sont comme des sauterelles. À leurs yeux, ils sont comme des sauterelles. Tellement ces personnes sont géantes. Donc ils ont eu peur. Dieu ne les a pas envoyés pour faire cet espionnage pour qu'ils aient peur. Mais c'est pour qu'ils puissent voir les forces et les faiblesses de ce pays. Mais regardez leur mentalité. Quand ils ont vu ça, ils ont eu peur. Et ils sont venus, ils ont fait ce rapport et commencé à se plaindre là-bas. Là, vraiment, il y a trop de choses. Les gens qui sont là-bas, ils sont trop puissants, ils sont trop forts. Et ils font peur. Si nous partons, nous sommes foutus. Moïse, tu nous as envoyés ici, là. C'est pour nous faire du mal. On était bien en Égypte. Toi, tu dis, Dieu dit qu'il y a un bon pays. On va aller là-bas pour se réjouir, pour être libre. Voilà que ce pays-là, il dévore, il tue même ses habitants. Il mange ses habitants. Vous voyez les mots qu'il prononce? Il dit dévore ses habitants. C'est-à-dire il mange ses habitants. Donc là-bas, ce sont des sorciers et des sorcières qui sont là-bas. Moïse, les enfants d'Israël, si nous partons là-bas, nous sommes foutus. Nous serons mangés parce que ceux qui sont là-bas, là, ils mangent les habitants. Ah! Pourtant, c'est Dieu qui a dit d'aller faire ça. C'est ainsi que, pour ceux qui ne savent pas, nous, quand nous étions à Boisflé, quand nous parlait par exemple du Yoré, ceux qui ont fait un peu l'espionnage, qui ont reçu quelques éléments et qui nous parlaient du Yoré, mon frère, tu ne peux pas venir dans Yoré ici. Quand tu es à Boisflé là, tu ne peux pas venir dans Yoré là. On va te citer, il y a tel pasteur qui est venu, il est devenu aveugle. Il y a tel qui est venu, son pied était bien, son pied là ça ne va pas. Il y a tel qui est venu, il est mort. Donc toi-même là quand on dit faut aller dans Yoré, il n'y a pas quelqu'un qui veut venir. C'est que ceux-là ils ont fait ici là, c'est la même chose qu'ils ont fait. Donc tout le monde a peur. Si on dit à un pasteur Yoré, à même temps il tremble, automatiquement c'est que Dieu l'a pu appeler. Il va trouver des arguments. Alléluia. Mais deux personnes qui ont compris la pensée de Dieu, Josué et Caleb, ils ont dit mais taisez-vous. Ceux-là même qu'on a vu là, c'est fini pour eux. Ils n'ont même pas un lieu pour se cacher encore parce que Dieu est avec nous. C'est Dieu qui nous a envoyés pour faire ça. Donc, pourquoi vous criez? Allons-y. On va prendre l'autorité sur eux. Donc Dieu est le spécialiste des stratégies de guerre. Ce que les hommes font aujourd'hui là, c'est lui qui a commencé ça. Et puis les hommes imitent. Donc dans la mission là, on a besoin de connaître les forces et les faiblesses de nos ennemis pour les traiter efficacement dans la prière. Amen, amen. Nous ne sommes pas dans un jeu, dans ce que nous avons commencé. On veut gagner tous les peuples au Seigneur. Et toi qui nous suis, si Dieu a permis que tu nous suis, c'est pour que toi aussi tu ne sois pas dans un jeu, mais dans quelque chose de sérieux. Il s'agit d'arracher à l'adversaire des hommes, qui est Satan, tous les hommes qu'il a emprisonnés. Mais alors nous devons connaître les esprits qui sont en mouvement dans ces différents villages, dans ces différentes villes, dans ces différents quartiers, connaître leurs forces, leurs faiblesses pour les traiter dans la prière. Ça ne compte pas des liés et des déliés. On ne va pas prier comme ça dans le vide. Il faut les cibler. C'est ce qui se passe dans la guerre moderne aujourd'hui. Une fois que les gens ont vu où vous gardez vos armes, c'est là-bas qu'ils vont envoyer les missiles. Ils savent ce que vous avez. Si vous avez des radars sophistiqués, ils savent comment ils vont détruire ces radars sophistiqués. Ils vont trouver les armes qui correspondent là où vos militaires se trouvent. Là où vous avez caché vos armes. Et c'est là ils vont frapper. Et ils vont prendre autorité sur vous. Vous vous rappelez, il y a un pays
au Venezuela. Ils ont tout fait, ils sont allés enlever le président. Mais ils ont pris des temps. Les Américains ont pris des temps. Ils ont espionné. Ils ont tout fait. Ils ont vu les forces et faiblesses de l'armée vénézuélienne ou bien quoi là. Ils ont tout vu. Le jour ils se sont levés là. À mettre ils sont allés enlever le président dans son palais. Parce qu'il a eu un travail de fond, d'espionnage. Alors donc les différentes équipes qui ont été constituées pour plus d'efficacité. Parce que l'homme de Dieu enseigne ici, il a dit que la mission commence dans la prière. On doit prier. Donc pour plus d'efficacité dans la prière, vous devriez connaître les esprits qui sont en mouvement dans ces différents villages, dans ces différents quartiers, pour commencer déjà à les lier, à lier leur puissance, toute leur autorité, tout ce qu'ils entreprennent, commencer à lier cela dans la prière. Il y a les gens de l'AMI, ce que le pasteur JB avait dit ici, qui sont en train de travailler sur ça parce qu'eux ils se sont promenés un peu partout. Ils connaissent dans toute la Côte d'Ivoire quels sont les esprits qui dominent chaque peuple. Ils ont fait ce travail pendant des années. Donc en collaboration avec Carios, ils ont fait sortir un document de prière pour cela. Mais nous, on ne va pas attendre ça. Nous, on a reçu notre révélation. Que cette année, c'est l'année de la moisson. Ainsi donc, on doit mettre tous les éléments qu'il faut à notre disposition pour pouvoir accomplir notre mission. Donc dans ton quartier où tu es, les différents groupes qui ont été constitués, dans les différents quartiers où vous êtes, il faut voir quels sont les esprits qui sont en mouvement. Quels sont les nouveaux, je dirais les nouveaux esprits qui sont venus. Je parle de nouveaux esprits parce que il y a ceux, vous savez, quand il y a de nouvelles personnes qui viennent à quelque part, ils viennent avec soit l'Esprit de Dieu, parce qu'ils sont enfants de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu. Donc, on va avoir parmi eux des chrétiens. Et soit aussi ils vont venir avec d'autres démons, parce que ceux-là ne connaissent pas le Seigneur, ils sont dans des sectes bizarres, et ils vont venir renforcer les esprits qui étaient là, ils vont venir les renforcer. Et là, le combat devient rude. Et c'est à ce niveau que, quand l'église ne comprend pas, on ne sait pas où quitte la faiblesse. Parce qu'il y a certains esprits qu'on connaissait. Or, avec le temps, le diable a renforcé son dispositif. C'est-à-dire qu'il a renforcé ses hommes. Il a renforcé encore plus de démons à partir des nouvelles personnes qu'il a envoyées dans cette localité. Et ce qui fait que les stratégies changent. Ils vont développer d'autres manières d'endurcir le cœur des gens. D'autres manières d'aveugler les gens. Mais si l'église ne comprend pas cela, on sera toujours avec ce qu'on connaissait autrefois, alors que du côté de l'ennemi, il y a eu un changement. Alléluia. Dans les armées modernes, c'est ce qui se passe. Qu'il y a une guerre là, à un moment donné, l'ennemi même qui a été vaincu là, va commencer à développer d'autres types d'armements pour résister. C'est ce qui se passe dans le spirituel. Et donc nous aussi, nous devons faire ça pour pouvoir frapper. J'étais dans le Yorène Nord et puis j'ai appris que, oui, le prophète ici a eu une révélation. Bon, quand on va venir sur une révélation, on va parler de ça. Parce que c'est à 2 étapes. Pour aller attaquer là-bas ce serpent, ce python qui était là, pour avoir la victoire. En 2006, le 14 juillet 2006, je suis arrivé ici à Zougoussou. Au moment où on faisait le culte, quelqu'un venait prendre mes bagages et puis il est parti à Zigata. En partant, je vois
2 dinars. 2 dinars qui étaient devant moi sur cette route, je marchais. Qui s'en vont. Et ils chantaient. Je me suis dit que ce sont des chrétiens. J'ai dit, mais c'est quel groupe ça? J'arrive. On me dit, c'est des bouddhistes. Et donc, avec ce que j'avais entendu avant, qu'il y a affaire de sorcellerie, il y a des esprits de montagne, encore des bouddhistes ici, c'est-à-dire d'autres esprits qui sont quittés peut-être au Vietnam ou en Chine, à quelque part, venir compléter ceux qui sont déjà là, qui ont déjà endurci les gens, venir les renforcer. Et là, c'est que ça va chauffer. Alléluia. Mais il faut dire Jésus-Christ est puissant. Il faut dire Jésus-Christ est puissant. Donc j'arrive, je me renseigne. Vous savez, les Yoni Israël, les Georges, Salomon, tous ceux-là. Et vous savez, religion où il y a livre là, religion où il y a papier, ils sont plus dangereux que ceux qui n'ont pas papier. Parce que ceux qui ont papier là, ils sont incrédules jusqu'à y apparaissent. Et là, moi je n'avais jamais vu ça. C'est vrai qu'on regarde les films karaté, Bouddha. Pour moi, Bouddha là, ça c'est un esprit de karaté. Il n'y a pas de religion qu'on appelle Bouddha. Aïe. J'ai dit, le soir, je suis là, j'entends presque dans tout le village des Egata là. Un peu partout. Et ils sont positionnés dans presque tous les différents quartiers. Ils ont leur groupe. Et puis on me dit que non, ici là c'est chef tant, ici c'est tel chef, l'autre là-bas c'est chef. Maintenant, où chez notre soeur Lydie là, à côté de la maison, c'est là même se trouve les quartiers général. Donc, quand là, elle arrive comme ça là, si tu entends le passer, tu entends seulement. Et puis, vous savez, ils sont tellement zélés. De toute façon, nous, on n'aime pas prier là. Eux là, c'est des gens, quand ils vont devant ce qu'ils appellent gonzone là, leur idole là, ils vont prier. Ils font des heures. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai dit aux gens, j'ai dit, ceux-là ils vont tomber. Il a dit, il ne va pas exister ça là ici. Ils vont tomber. C'est ce qu'il a dit aux chrétiens. J'ai dit, Bouddha là va disparaître des Egata ici. Et puis on a commencé un peu. Et à un moment donné, j'ai organisé 3 mois de prière en chaîne. 3 mois de prière en chaîne. J'ai fait les gens 3. 1 heure du temps seulement, les soirs. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps. 1 heure du temps. Mais que chacun respecte. Pendant 3 mois. Et on a commencé à prier. Il dit ceux-là. Je ne peux pas accepter que d'abord, il y a ce qui fatigue le yoré. Et puis eux encore, ils viennent. Parce que quand tu ne parles de Jésus là, ils te font sortir, ils ont leurs petits documents là. Je ne sais pas s'ils ont toujours ça. Hein, Evelyne, comme toi tu es là-bas là. Hein? Ils font sortir ça. Ils vont te dire que, quand ils vont commencer à te parler de réincarnation, son débat là, toi-même, tu ne sais même pas, tu mets là, il met là. Tu mets là, il met là. Il dit d'accord. Pendant 3 mois, on a commencé. Il dit, les groupes là ont commencé à disparaître un peu. Aujourd'hui, je vous parle là. Si il y en a un peu encore à Zegata là, mais je ne suis pas sûr que c'est comme avant. Non. Au moins, ce que c'est là, au moins 98%, c'est tombé. Au moins 98%.
Et il y a une religion même que j'ai trouvée là-bas aussi. Et on dit église sans nom. Un jour, il y a un de leurs responsables qui parlait avec moi. Ils étaient beaucoup comme ça. Donc il a commencé à me parler mal. Je n'ai pas parlé beaucoup. J'ai dit ton église va tomber. C'est fini. C'est tout ce qu'il a dit. Il dit ça va tomber. Alléluia. Aujourd'hui là, ils sont un peu là. Mais c'est que au moins 80% de leurs membres là ne sont plus là avec eux. C'était eux qui étaient plus nombreux là-bas. Chers frères et sœurs, on a besoin de traiter ces gens-là dans la prière. Je vous dis ça pas pour se vanter, mais je donne ces témoignages pour que vous compreniez comment, si nous prenons ces esprits-là, nous les attaquons, nous allons remporter de grandes victoires. Ne sont pas des espions comme ceux-là. Mais ce que Jésus a dit là, c'est nous les hommes les plus forts. Eux là, c'est l'homme fort, mais nous sommes les plus forts. On doit connaître leur stratégie, les esprits, on doit les connaître et puis les lier et piller tous les biens. Et les biens que nous avons pillés là, ce sont les âmes qu'ils maintiennent captifs. On doit les arracher. Vous savez, dans la prière que Jésus a dite, quand Jésus a dit à ses enfants, quand vous priez, dites que ton règne vienne. C'est une prière qui a un sens très lourd. Il dit que ton règne vienne. Et comprend seulement niveau prière. Mais en train de le dire qu'il doit travailler pour que lui, Jésus, il domine. Pour que ces esprits soient chassés. C'est lui qui doit régner. Parce que c'est son droit. C'est lui qui est le créateur de ces personnes, des hommes. Donc, mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Mais si pour le moment, vous n'avez pas encore commencé le volet d'aller parler, mais mettez-vous au travail. Les différents groupes, mettez-vous au travail. Voyez les esprits là. Les adorations qui se font. Et les nouveautés qui arrivent là encore là. Voyez. Et puis traitez ça dans la prière. Il y a des choses qu'on va voir, on ne peut pas venir faire ça à la chair. Il y a des esprits, tu ne peux pas venir faire ça à la chair. Parce que si tu fais ça, son problème qui va venir là, Dieu va dire que toi-même tu n'es pas sage. Il y a d'autres là, on doit traiter ça en douceur. Quand on vient prier. Donc, Josué plus tard a fait aussi la même chose. Et Dieu va lui donner comment par la suite prendre l'autorité sur Jéricho. Donc la première chose, pour qu'on puisse connaître notre ennemi et qu'on puisse savoir comment on va utiliser cette arme de lier et de délier, il faut faire de l'espionnage, envoyer des équipes pour voir certains sites et autres, ou faire tout ça pour découvrir quels sont les esprits qui sont là et comment nous allons les traiter dans la prière. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, ça, maintenant, c'est au niveau des dons spirituels que nous devons exercer pour avoir des informations. Les dons comme parole de connaissance, de discernement des esprits, on a besoin de cela pour connaître certains esprits que notre espionnage ne peut pas découvrir. Dis amen. Dis un bon amen. Et je vous ai dit que tout ce que les gens font là, ils n'ont rien dans la Bible. Hein. Et là, dans la guerre moderne là, à côté des hommes qu'ils envoient, ils ont les satellites et ils ont les avions de reconnaissance. Aujourd'hui, ils ont les drones pour pouvoir se cacher à quelque part, prendre des informations sans que les gens ne sachent. Il y a ça aujourd'hui. Dans la Bible, dans 2 Rois, chapitre 6, 2 Rois, chapitre 6, la Bible nous montre quelque chose. Deux Rois chapitre 6.
Verset 9 à 12. Vous pouvez lire tout le texte après pour comprendre, mais on va lire ces quelques versets là, 9 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva, non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Amen. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Les Assyriens étaient en guerre avec les Israéliens, la Syrie. Et le roi de Syrie, avec son équipe, ils s'asseyent, ils font leur plan de guerre pour aller contre Israël. Mais tout ce qu'ils mettent en place là, tout échoue. Ce qu'ils font, alors les enfants d'Israël trouvent une stratégie, soit ils ne vont pas, soit ils s'en vont, mais ils arrivent à déjouer tout ce qu'ils ont mis en place. Le roi assyrien ne comprend rien. Il dit: mais vous là, venez ici. Il appelle tout son état-major. Il dit: venez, vous les grands, les soldats, les généraux, venez ici. Entre vous là, qui est notre ennemi? Ce qu'on met en place là, qui s'en dit là-bas? Et c'est là, il y a un parmi eux qui dit: non, hein, roi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de traite ici. Nous tous, on est fidèles. Mais voilà ce qui se passe. Il y a un homme là qui se trouve là-bas en Israël, un prophète. Ce que tu dis, même étant couché dans ta maison, lui, non seulement il voit ça, mais encore il entend tout. Alléluia. Donc, roi, même si c'est toi seul, avec ta femme ou deux, vous faites un plan de guerre, celui-là, il va savoir. Il dit: bon, d'accord, allez me chercher cette personne-là. Vous voyez, pour être efficace dans la prière de combat, la prière de lier, de délier, pour être efficace, chers frères et sœurs, on a besoin de révélation. Tout ne peut pas se savoir par les méthodes humaines. Il faut les méthodes du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu doit nous accorder des révélations sur les stratégies de notre ennemi, sur les nouveaux esprits qui sont là, les nouvelles techniques mises en place. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour savoir cela, pour être plus efficace dans la prière. Alléluia. Donc c'est pourquoi on doit prier pour que le Seigneur ouvre notre esprit. On ne peut pas prier comme ça dans le vide. Ce n'est pas efficace. Thème de combat. Il faut avoir des éléments. Et notre ennemi, il a beaucoup de stratégies. On doit le connaître. Ouais, il y a des endroits là qu'on ne considère même pas. Tu passes là, tu ne sais même pas que ça là, c'est ici même là, les gens me sont assis pour faire le travail d'endurcissement de cœur des gens. Tu ne sais même pas. Mais le Saint-Esprit va te révéler. Comme je le disais tout à l'heure, j'étais à Bois-Fleur, puis l'homme de Dieu, dans le Yordan Nord du moins, il dit, ouais, il a reçu une révélation ici. Ils sont allés sur cette montagne pour combattre le serpent. Et là, il va y avoir des informations que beaucoup de ceux qui étaient passés avant, qui ont fait l'espionnage, n'ont pas eu ces informations-là concernant ce serpent. Je ne vais pas dire ça parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Mais c'est des informations vraiment qui touchent le pays. Et là, Dieu aussi va les révéler comment il doit aller faire combat. Et je me rappelle encore, pour certains ici, on se rappelle de ce combat encore où Dieu va dire
d'aller sur cette montagne pour combattre les gens qui font tomber, des géants qui font tomber le feu. On les voit passer. Mais on ne sait pas quel travail ils font sur la population. Il a fallu cette révélation. Et il y a eu ce combat où ils ont été vaincus. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, après cela, les gens ont commencé à se convertir un peu partout. Parce qu'il y a une délivrance. Mais quand les gens s'installent et croient que c'est eux qui sont venus faire les petits combats en bas là. Non. Vous savez, dans une armée, quand le chef est vaincu, les autres là, ils se dispersent. Ils n'ont plus de repères. C'est pourquoi ils ont tué Jacques et puis en même temps Héros dit, ah d'accord, donc je vais tuer aussi Pierre. Il a fallu une révélation. On a besoin de révélation, mes frères. Parce qu'on doit gagner assez de personnes pour le Seigneur. Donc dans la prière, il faut prier pour que le Seigneur révèle ces esprits-là qui sont en mouvement. Le combat n'est pas contre les humains. C'est les humains là, Jésus a besoin d'eux. Et ces humains sont esclaves, sont captifs de l'ennemi. Et ces esprits, on doit les connaître. Et le Saint-Esprit est là pour nous faire connaître ce que notre intelligence là ne peut pas connaître. L'Esprit de Dieu est là pour ça. On ne doit pas l'ignorer dans nos prières. Quand on se retrouve là, il faut prier pour avoir révélation. Ce n'est pas diabolique. C'est biblique. Et puis le diable a pris. Dis Amen. Dis Amen. C'est biblique. Donc, on ne peut pas avoir des âmes comme ça avec nous. Et puis nous, on fait des combats en mettant les âmes de l'esprit là de côté. Et on entend de lutter comme ça. On frappe dans le désordre. On ne peut pas frapper avec précision. Il faut dire que ce n'est pas normal. L'esprit est là pour nous révéler aussi les choses de ces mauvais esprits-là. Il est là pour les dévoiler. Il y avait Paul dans Actes chapitre 13. On va pas lire ça. Devant cette autorité-là, il a commencé à parler. L'autorité, son cœur veut être touché pour se donner. Mais il y a un gars qui était là. Un gars bizarre. Dieu va l'amener à discerner que cet homme-là, il corrompt les voies du Seigneur. Il dit, ne cesseras-tu pas de corrompre les voies du Seigneur? Donc lui, il était là pendant des années, corrompre les voies du Seigneur. Et là, Dieu va révéler à son serviteur. Et il va déclarer une simple parole. Frappé d'aveuglement. Et le gars, il ne voit plus clair, il va ça et là. Et là maintenant, le chef qui était là va se donner au Seigneur. On doit connaître ces esprits-là pour les traiter dans la prière, mes frères. Lier ces esprits-là, il a toutes les puissances. On a besoin de révélations, mes frères. Ne prions pas comme ça seulement. Quand on se retrouve là, demandons à Dieu de nous révéler les stratégies de l'ennemi, les esprits qui sont en mouvement dans des différents quartiers, dans ces différentes villes, dans ces différents villages, comment ils procèdent que nous ne connaissons pas. Demandons à Dieu. Ce qui s'est passé avec Élisée là, ce n'est pas quelque chose qui ne peut pas se passer avec toi. Ça peut se passer avec toi. Moi je connais des gens. Il est là et puis ce qu'on dit là-bas là, c'est que quelqu'un me dit sur lui. Il entend ça dans son oreille ici. Ce qu'ils sont en train de dire, il entend ça dans son oreille clair. Pourtant il n'est pas là. Donc là aussi ça est chez toi. Mais comme tu négliges, comme tu ne pries pas, c'est pourquoi. Donc on a besoin d'entendre ce que l'ennemi fait.
ses stratégies pour prendre autorité, pour que notre évaluation soit efficace. Parce qu'on ne va pas pour dire, on ne va pas en guerre. Depuis quelque temps, j'ai commencé à chasser cette idée qui consiste à dire que non, il suffit d'aller prêcher seulement, puis le reste, ça revient à Dieu. Si le reste revenait à Dieu là, pourquoi il va nous dire on est qu'à les faire? Nous on va, lui aussi il va avec nous. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, quand il prêchait, il y avait des conversions, il y avait des miracles. C'est dans ça là que nous on doit rentrer. Il faut dire Amen. On ne doit pas concevoir en nous autre chose que ça. Mais pour que cela soit, on a besoin dans nos prières que Dieu nous accorde des révélations. Quand vous allez retrouver dans ces différents groupes, priez, vous dites à Dieu, Seigneur, révèle-nous comment l'ennemi procède pour endurcir le cœur des gens. Quelles sont les stratégies qu'il met en place pour empêcher les gens de se convertir? Et commencer à lier cela. Et ces ennemis-là, commencer à les délier. Délier les hommes qui sont liés par ces esprits-là. Vous savez, si vous lisez l'histoire de l'Égypte, ce qui s'est passé en Égypte, Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, lui, il est descendu pour les délivrer. Et puis il dit à Moïse, toi va pour les faire sortir. Il entend, il dit quoi? La partie de combat là, ça c'est pour moi. Toi là, tu vas seulement pour les dire, venez. Et là, qu'est-ce qui va se passer? En Égypte, Dieu va attaquer les dieux de l'Égypte. Tous les plaies que vous voyez dans, comment on appelle ça, dans l'histoire de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte là, tous ces plaies là ont attaqué les dieux des Égyptiens. C'est les esprits qu'ils adorent là. Dieu les a attaqués. Dieu les a vaincus. Dieu a pris autorité sur eux jusqu'à Pharaon, son fils, qui était considéré comme le fils de Dieu. Parce que Pharaon était considéré comme Dieu. Dieu en chair. C'est comme ça qu'il était considéré Pharaon. Et là, Dieu va frapper ce fils-là pour lui dire qu'il n'y a pas un autre Dieu que lui Dieu. Alléluia. Et là, quand ils ont vu ça, c'était le chaos. Il avait déjà vaincu tous les autres dieux là par tous ces plaies qu'il a envoyés. Il les avait déjà vaincus. Maintenant, c'est eux-mêmes là qui courent pour dire, prenez. Quand les enfants d'Israël disent, donne-nous l'or, ils vont donner l'or. Donne-nous quoi? Ils vont donner. Et Israël est sorti de l'Égypte. Il y a eu d'abord à vaincre les esprits qu'adoraient les Égyptiens, qui étaient les forces et qui faisaient d'eux la puissance militaire, la première puissance militaire et économique de ce temps-là. Tous ces esprits-là, Dieu les a attaqués, il les a vaincus. Et maintenant, Israël est sorti victorieux. Alléluia. Alléluia. Donc nous aussi, nous devons comprendre ça. On doit cibler ces esprits-là dans nos prières. Donc changeons notre façon de prier. Il ne suffira pas seulement pour nous de venir prier. Oui, Seigneur, interviens que les gens se convertissent. Il faut qu'on attaque ceux qui sont derrière ces gens-là. On doit les attaquer. On doit les attaquer. On doit prendre autorité sur eux. On doit les lier. Hein? Comme j'ai dit, lier là, c'est les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Et libérer la mentalité des gens. Que les gens soient libérés et qu'ainsi, quand nous allons prêcher, les gens pleurent sur les péchés. Les gens puissent pleurer sur les péchés pour dire, mais il y a longtemps, mais pas de Jésus. Mais ce que tu as dit là, ça m'a trop touché. Il a dit que l'esprit là, qui était derrière lui, qui faisait ça, cet esprit a été vaincu. Donc comme l'esprit a été vaincu, il dit, oui, il y a longtemps, mais parlez, Jésus. Et puis, la personne se donne au Seigneur. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Il dit que Dieu nous bénisse. Nous devrons faire la prière des liés, des déliés. Mais on a besoin de connaître ces esprits-là qui sont en mouvement pour pouvoir les affronter. Donc, nos manières que nous allons prier maintenant par rapport à l'évangélisation, que ce soit dans nos maisons, nous allons prier, nous allons changer. Mais je voulais te dire quelque chose. Parler un peu de les dispositions à prendre
pour faire de tels combats. C'est-à-dire que quand le Seigneur t'a révélé ça, quand toi-même tu as vu par tes propres enquêtes, tu as vu tous les esprits qui font que tel endroit les gens n'aiment pas Dieu, ou pourquoi les gens sont ici endurcis, et puis tu vas commencer à prier. Je voulais te donner quelques dispositions à prendre pour pouvoir avoir vraiment la victoire. Vous savez, avec le temps, quand on évolue et quand toi-même tu t'assois et que par expérience tu réfléchis à certaines choses, tu sais que tu as créé du dégât dans le camp de l'ennemi, mais par ton ignorance aussi, tu as reçu certains coups sans te rendre compte. Il y a un frère, il est à l'église de Djulabougou, je ne vais pas vous dire son nom, mais si il dit son nom, vous allez le connaître. Quand nous étions alors là-bas, à Boisflé, et que nous prions dans un groupe de prière, où un homme de Dieu, c'était, là je peux dire son nom, le prophète Aka, qui faisait un programme, où on a commencé à intercéder. Pendant 8 heures de temps, le programme a commencé et j'étais le responsable de cette équipe d'intercession. On a prié pendant 8 heures de temps pour soutenir le programme. Et là, il y a un frère qui va recevoir un coup au moment où on est en train de prier. Il était en bonne santé, tout allait, mais tout d'un coup, il a crié. Il a reçu une flèche ici. Il a crié, il a reçu une flèche au niveau de son cou ici. Et là, voilà la maladie qui a commencé. Subitement. Et donc, on l'a appelé. Je suis allé le voir de côté. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, mon frère? Il y a eu quoi? Parce que là, prier, on a commencé de 16h jusqu'à, on soit dans minuit là. Il y a quoi? Et là, le frère va expliquer quelque chose de simple. Il avait une vie qui n'était pas bien. Et donc, ce qui a fait que, dans cette prière-là, de prendre l'autorité sur la puissance des ténèbres, de lier, de délier, cette prière lui a coûté cher sur place. Et là, quand il s'est confessé, on a prié pour lui. On a prié et le mal a disparu aussi tel que c'est venu. Alléluia. C'est pourquoi il y a quelques dispositions à prendre, mes frères et sœurs. Prière, combattre les puissants des ténèbres, ce n'est pas l'amusement. Jésus est puissant, c'est vrai. Mais Jésus nous donne la sagesse. Alors, la première des choses, quand tu entends tout ça, il faut être sûr toi-même d'abord que tu es un enfant de Dieu. Voyez, ici, nous parlons des gens qui sont déjà convertis. Des gens qui connaissent déjà Jésus-Christ. Et donc, à qui Dieu donne la mission d'aller prêcher sa parole. C'est pourquoi si tu es là ce matin, si tu nous suis ce matin, que celui qu'on appelle Jésus-Christ, tu ne le connais pas. Tu viens dans sa maison, mais tu ne le connais pas. C'est le moment, l'occasion pour toi de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour que toi aussi, tu fasses partie de cette armée de Dieu. Et que ce qu'on dit là devienne une vérité pour toi. Sinon, si tu t'amuses à aller faire de telles prières dans ces groupes, ça va te coûter cher, ça va te revenir. Et donc, il faut te convertir. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Maintenant, quand tu as fait ça, et que tu es sûr que tu es un enfant de Dieu, et quand vous vous retrouvez, il faut passer aussi un bon temps dans les confessions, dans la repentance. Vous voyez, ce que tu vas envoyer comme âme là, ça va agir dans le monde des ténèbres. Donc il faut te disposer de telle sorte que ta parole qui va sortir de toi, elle ne soit pas contrariée par quoi que ce soit. Que ta bouche là devienne une bouche pleine de pouvoir, de puissance. Quand tu vas prier, quand tu vas dire, je vous lis au nom de Jésus, qu'automatiquement le ciel exauce cela. Alléluia. Mais il faut une vie qui est propre devant Dieu. On prend le temps, demande à Dieu de te pardonner tes péchés. Demande à Dieu aussi que ce moment que tu veux passer là, qui te donne la force pour prier. Il y a une erreur que souvent on fait et puis nos vies de prière là, ça ne va pas de l'avant. Quand on commence et puis prière, on ne peut pas aller devant là. C'est que nous on croit que prière là, c'est nous notre force là qui peut faire prière. Et donc quand on veut prier,
Au grand jamais, on va dire, Seigneur, donne-moi la force de prier. Non. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'esprit de prière. Ce n'est pas bavardage. Pour bavarder là, tu peux t'asseoir bavarder jusqu'à il y a paresse. Mais ce qui fait que la prière c'est spirituel, quand tu commences là, c'est là le sommeil vient. Quand tu commences, c'est là que tu commences à bailler. Quand tu commences, c'est là il y a la distraction. Donc, c'est un combat, c'est quelque chose de spirituel. Donc, tu as besoin de dire, Saint-Esprit, je veux prier. Et je veux faire la prière de mission. Je veux établir ton règne. Je veux prendre l'autorité sur la puissance des ténèbres. Donc, l'Esprit de Dieu, viens m'aider. Remplis-moi de toi. Et là, tu vas passer un bon temps dans la louange et l'adoration de Dieu. Quand tu fais ça là, il faut passer un bon temps dans l'adoration de Dieu. Si tu fais ça là, ta vie de prière va changer. Tu vas commencer petit à petit à avoir une vie de prière. Même si c'est 1 heure du temps, tu peux faire tout ça là dans 1 heure du temps là. Et tu vas voir ce peu de temps là, ta prière que tu vas déclencher maintenant là, ça ne serait pas des petites bombes. Vous savez, quand la Bible parle, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous là. Le mot puissance ici là, qui est un mot grec, ça parle de dynamite. Dynamite, ça parle de puissance explosive. Une puissance explosive. Une puissance qui explose, qui détruit. Donc quand tu vas te disposer dans la présence de Dieu, passer du temps dans l'adoration, dans la louange, cette puissance explosive là, le Saint-Esprit va te le communiquer. Et quand tes paroles vont sortir contre ses ennemis, ils seront alors explosés de la même manière que la dynamite explose tous les cailloux et les montagnes. Alléluia. Alléluia. Alors cette année de mission, le Seigneur s'attend à ce que nous soyons des guerriers dans la prière, pas des gens qui sont des plaisantins. Si tu n'as pas encore commencé, si je n'ai pas encore commencé, c'est le moment. Et la dernière des choses que je voulais dire sur ça, c'est que dans cette phase de prière, de lier, de délier, il te faut utiliser la parole de Dieu. Le pain de l'esprit, la parole de Dieu. C'est notre bombe nucléaire qui est là. Il faut utiliser ça. Il faut utiliser. C'est pourquoi que si tu viens à l'église, quand on prêche là, il faut retenir au moins quelque chose. Ce que tu retiens là va te servir dans la prière. Bon, ça fait quelques dimanches, comme aujourd'hui je ne suis pas à Péniel, je n'ai pas fait ça. Je crois que mon frère Abraham a vu ça. J'ai pris mes biscuits. J'ai commencé d'abord à les enfants de l'école dimanche. Aller poser questions. Celui qui répond bien, il se rappelle des messages reçus, je lui donne biscuit. Et je suis venu aussi à les grandes personnes. Mon biscuit est là. Et je pose la question pour savoir si parole de Dieu on t'a enseigné dimanche passé là. Si tu connais. Et il y a une soeur qui est là-bas là. Dimanche passé là, elle a eu tellement de biscuits. Parce qu'elle a gardé la parole là. Elle a gardé ça dans sa tête. Donc quand tu viens là, il faut garder. Ce n'est pas une affaire de je sais lire, je ne sais pas lire. Souvent même ceux qui ne savent pas lire là, ils retiennent facilement. Tu n'as pas besoin de retenir tout cela. Mais il y a un là. Et que tu as entendu qui est rentré en toi là. C'est ça, il faut garder. Quand tu gardes ça, au moment où tu vas prier là, il dit, il est écrit, ce que nous allons lier sur terre sera lié dans les cieux. Toi là, guerre qui est dans ma famille, toi guerre qui fait que dans le quartier on n'aime pas se convertir là. Je te lis au nom de Jésus. Et je libère tous ceux qui sont sous ton emprise ici dans le nom de Jésus. Et quand tu vas faire ça, le Seigneur va se manifester. Et je voulais, pour terminer, nous dire que dans la prière de combat et dans toute prière, c'est la persévérance qui paye. Faut dire amen. C'est la persévérance qui paye. C'est pas le fait de commencer, mais il faut persévérer. Il faut persévérer. C'est une forteresse. Il y a des choses dans la Bible que Dieu utilise pour nous donner comme exemple. Jéricho était barricadé. Vous pensez que Jéricho là peut faire quoi devant Dieu? Il peut faire quoi? Ils ne peuvent rien faire.
Mais Dieu leur montre quelque chose. Et puis Dieu permet ça pour que nous qui sommes là aujourd'hui, ça nous sert d'exemple. Il dit faites le tout pendant jusqu'à 6 fois. C'est la 7e fois là. Voilà ce que vous avez fait. Les murailles seront écroulées. Mais Dieu pouvait dire, bon allons-y. Puisque la Bible même dit que Dieu lui-même là était devant le combat là. Comment on appelle ça? Devant Josué. Donc il pouvait aller et puis il casse tout et puis c'est fini. Mais c'est pour nous montrer quelque chose. Donc la prière du combat, c'est la persévérance, mes frères. C'est la persévérance qui paye. Ce n'est pas une affaire d'un jour, c'est la persévérance. Et nous allons voir que les temps qui arrivent, les mois qui arrivent, les années qui arrivent, nous on va s'asseoir, on va dire oui, telle année Dieu a révélé que c'est l'année des missions. Et à partir de là on s'est engagé. Voilà ce que le Seigneur a produit. Alléluia. Donc nous devons persévérer. Persévérer. C'est pourquoi je t'exhorte à partir d'aujourd'hui de commencer déjà, même toi-même à ton propre niveau. Commence déjà à sélectionner. Fais tes sélections de ces esprits déjà. Commence à les traiter. Commence à les traiter. Quand le Seigneur va dire, oui, bon et fidèle serviteur, tu seras parmi ces personnes-là. Alléluia. Parce que tu auras participé à faire tomber le règne de Satan, établir le règne de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Afin que nos prières que nous allons faire maintenant là soient des prières ciblées. Des prières ciblées. Pour prendre l'autorité sur les esprits, les lier, les vaincre. Que les gens soient libres. Nos évangélisations que nous allons commencer selon des évangélisations de succès. Parce que toi et moi, on aura compris que ceux qui empêchent les gens là de se convertir, ce sont les démons, ce sont les sorciers là. Parce qu'on aura compris et qu'on les aura alors domptés, les hommes vont courir à Christ. Tous les raisonnements que les gens ont dit, ouais, église là c'est comme ça, église là c'est comme ça. Il dit, quand tu vas découvrir ces esprits là, tu vas les traiter dans la prière. La personne qui a parlé ça va venir s'asseoir. Il faut dire amen. Il faut dire un bon amen. Alors que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Au nom de Jésus. Voilà, on va se tenir levé et nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Ah oui, si tu peux chanter ce chant. Ah, ce chant qui passe. Tu as tout pour moi. Les chants. Il est tout pour nous. Tiens-toi levé, mon frère. Tiens-toi levé. Tu es tout pour moi. Oh. Ah, c'est vrai. Agneau de Dieu. Oh. Tu es tout pour moi. Oh. Jésus. Tu es tout pour moi. Oh. Agneau de Dieu. Il est tout pour nous. Tu es tout pour moi. Oh. Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi. Je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh, oh Jésus, je n'ai personne derrière moi. Personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh, Jésus. moi je n'ai personne derrière moi. Oui. Je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh, oh Jésus, je n'ai personne derrière moi. Personne devant moi, tu es tout pour moi. Oh, yeah, yeah, tout en notre bas. Oh, yeah, dans misère, souvent de moi. Yeah, yeah, tout en notre bas. Oh, Il y a personne. tout en notre bas. Oh, Jésus-Christ seul est le sauveur. Yeah, yeah, tout en notre bas. Oh, Ce monde perdu, il a besoin de lui.
C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en rien. Mets ta foi en Jésus-Christ. Car l'homme, il peut te trahir. Hey! Mais mets plutôt ta foi en Jésus. Et tu verras, il agira en seulement. Dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, qu'il n'y a personne devant toi, qu'il est tout pour toi. Oh mon frère, dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour toi. Oh, yeah, yeah, à tout notre bas, dis baïwa, oh, non, misé, sous notre main. Alors tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire merci au Seigneur pour cette parole que tu as entendue ce matin. Lève la main, dis merci au Seigneur. Lève la main, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Père, nous voulons bénir ton nom, Dieu célébrer notre voix. Que la louange et la gloire te reviennent, Papa. Tu es tout pour moi. Ce matin. Je lève ta grandeur, Papa. Je glorifie ton nom et moi. Merci ton amour, merci ta grâce. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi. Oh Jésus, je veux élever ton nom, je veux glorifier ton nom, je veux exalter ton nom. Oh Père Céleste, sois béni, sois célébré ce matin. Moi je n'ai personne derrière moi. Oh, parce que ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité, Papa. Je te bénis, je te loue. Je célèbre ta grandeur, Papa. Béni sois-tu, roi de gloire. Personne Au nom de pour moi. Jésus. Tu es tout pour moi. Jésus. Tu as dit, Seigneur, viens révolutionner ma vie de prière. Que je puisse prier selon ta volonté, selon comme tu nous as révélé, que je puisse alors avoir ces stratégies pour pouvoir fixer réellement l'ennemi, pour ne pas prendre mon temps, pour ne plus gaspiller mes âmes dans le vide, mais pouvoir frapper avec précision. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu Père, je prie que par ton esprit tu nous aides. De venir révolutionner notre vie de prière. De nous révolutionner notre vie de prière, Papa. Oh, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, aide mon frère, aide ma soeur. À partir d'aujourd'hui, nous puissions changer nos façons de prier. Nos façons de prier, Papa. Oh, roi de gloire. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans ma vie. Dans la vie de mon frère et de ma soeur. Que nos vies de prière soient révolutionnées. Oh, Jésus-Christ. Les missionnaires, nous voulons vraiment voir le règne de Jésus s'établir. Papa, c'est pourquoi nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit pour nous aider, nous donner vraiment les stratégies. Gloire à toi et avec Dieu. Béni sois-tu, roi de gloire. Honneur à toi et avec Dieu. Béni sois-tu, roi de gloire. Merci Seigneur. Alors nous allons faire une dernière prière. Tu vas dire, Saint-Esprit, toi qui es esprit de prière, je n'arrive pas à prier. Oh, c'est l'année de la mission. Je veux vraiment être un guerrier de la mission. Donne-moi, Saint-Esprit, de pouvoir vraiment prier. Et prier selon tout ce que j'entends ici. Dis au Saint-Esprit de t'aider. Dis à l'Esprit de Dieu de t'aider. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis au Saint-Esprit de t'aider dans la prière. À devenir un homme, une femme de prière. Oui. Esprit de Dieu, ton heure a sonné. Mais moi je suis limité. Oui, nous sommes limités dans notre manière de prier. Saint-Esprit, nous avons ton besoin de heure toi, a Seigneur Dieu. sonné.
mais moi je suis limité. Esprit de Dieu, ton heure a sonné, oh, oh. Moi je suis limité. Esprit de Dieu, ton heure a sonné, oh, oh. Moi je suis limité. Saint-Esprit, ton heure a sonné, oh. Moi je suis limité. Esprit de Dieu, ton heure a sonné, oh. Et moi je suis limité. Oui, ta gloire est là. Elle me fait du bien. Oui, ta gloire est là. Elle me fait du bien. Moi, je reconnais que tu es Dieu. Saint-Esprit, conduis-nous dans ton sanctuaire. Saint-Esprit, moi, je reconnais que tu es Dieu. Saint-Esprit, conduis-nous dans ton sanctuaire. Saint-Esprit, oui, ta gloire est là. Elle me fait du bien. Moi, je reconnais que tu es Dieu. Saint-Esprit, je reconnais que tu es Dieu. Saint-Esprit, conduis-nous dans ton sanctuaire. Saint-Esprit, oui, ta gloire est là. Elle me fait du bien. Oui, ta gloire est là. Merci. Elle me fait du bien. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce merveilleux message éternel qui nous pousse encore à davantage nous engager pour la mission. Oui, Père, tu as établi des groupes de mission et nous voulons, éternel Dieu de gloire, te prier afin que, selon les messages que tu as bien voulu nous donner depuis un certain temps, chacun de nous puisse alors appliquer sa vie à être un véritable missionnaire à travers le monde. Car la mission ne consiste pas seulement à gagner cette région, mais comme tu l'as dit dans ta parole, le monde entier. Sois béni, roi de gloire. Merci, Papa. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Merci, pasteur.